Je suis Jeanne Renard, directrice People et Mission du groupe Rocher. Le groupe est une entreprise à actionnariat familial qui a été fondée en 1959 à la Gacilly, en Bretagne. Nous sommes devenus entreprise à mission en 2019, avec pour ambition de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Nos 4 marques de beauté et de bien-être, Yves Rocher, Arbonne, Sabonne et Dr Pierre Eco, sont distribuées aujourd'hui dans plus de 100 pays par nos 13 000 collaborateurs. En 2024, notre chiffre d'affaires s'élevait à 2,2 milliards d'euros. Début 2023, notre priorité cardinale était un retour à la meilleure profitabilité et l'adaptation de nos structures pour faire face aux évolutions externes de plus en plus rapides, à une concurrence accrue dans le secteur de la beauté naturelle et enfin faire face aux attentes consommateurs renouvelées. Une condition de succès a été de clarifier nos priorités, mais aussi renforcer collaboration et alignement en interne pour être plus performant tout en restant fidèle à notre mission. Cette transformation a été initiée par une gouvernance qui a été rénovée en juillet 2023 avec une dissociation des fonctions président-directeur général ainsi qu'un nouveau COMEX. En 18 mois, nous avons redressé notre situation financière et nous avons optimisé nos modèles d'affaires. La méthode OKR, Objectives and Key Results, nous a permis de poser début 2024 une ambition partagée en ligne avec les stratégies revisitées, mais aussi de poser des objectifs à 3 ans qui ont été associés à des résultats clés, annuels, mesurables et communs à l'ensemble du groupe. Cette première étape a été construite avec le COMEX et ce fut un excellent moyen d'alignement, d'autant plus que cette équipe était une nouvelle équipe dirigeante qui apprenait à travailler ensemble. Puis chaque membre du COMEX a décliné pour sa marque ou sa fonction sa propre feuille OKR pour l'année à venir. Début 2024, nous avons ensuite connecté la définition des objectifs annuels de l'ensemble des managers du groupe Rocher aux OKR afin de renforcer encore l'alignement des énergies partout dans le groupe. Cette approche OKR est concrète, elle est simple, elle est puissante. Elle nous permet de structurer et de déployer notre transformation à l'échelle mondiale dans un environnement chez nous qui est hyper diversifié. Une équipe industrielle en Bretagne n'a pas les mêmes repères qu'un magasin au Japon ou que des conseillères de vente aux États-Unis. Aujourd'hui, chaque entité, chaque salarié a compris la stratégie du groupe et contribue aux priorités et résultats du groupe en conscience. Les premiers résultats ont été visibles rapidement. Sur le plan financier, dès la première phase de notre feuille de route, le groupe a renoué avec une dynamique de création de valeur, avec une hausse de 25% de l'EBITDA sur les 18 derniers mois. Nous avons inversé la tendance, retrouvé une stabilité et sécurisé notre financement jusqu'en 2027. La méthode OKR a clairement joué un rôle clé dans la convergence des efforts et l'accélération de notre dynamique de transformation. Lors de notre enquête d'engagement salarié annuelle 2024, nous avons obtenu un indicateur de compréhension de la stratégie en hausse significative, qui a atteint un score de 4,1 sur 5. Ce résultat montre que notre méthode a efficacement favorisé la bonne compréhension des objectifs stratégiques. Changer les habitudes et adopter une nouvelle méthode de pilotage est toujours délicat. Dès le départ, nous avons mis en place un accompagnement pédagogique solide. Une vidéo introductive portée par le directeur général et envoyée à tous. Des formats de questions-réponses avec les collaborateurs. Des talks en petit comité et des temps d'appropriation en équipe. Notre direction générale a régulièrement pris la parole pour poser le cap et le COMEX s'est fortement mobilisé et engagé. La seconde étape de connexion des objectifs individuels aux OKR a suscité des freins et des peurs, notamment celle de voir son bonus amoindri. Ce changement néanmoins clé dans notre travail de pivot culturel vers plus de performance et vers plus de création de valeur. D'un point de vue animation des équipes, notre premier enjeu est d'ancrer cette pratique de pilotage de la performance dans la culture de l'entreprise. Les OKR visent donc à perdurer. Ils seront adaptés tous les 2-3 ans pour les grands objectifs et chaque semestre ou année pour les résultats clés afin de coller aux besoins stratégiques. La communication interne corporate et managériale restera soutenue sur cette thématique et tous nos sujets sont classés à l'aune des OKR. D'autres leviers complémentaires vont venir renforcer notre transformation, comme un nouveau modèle de management way, l'évolution de notre système d'évaluation de la performance ou encore le développement des coopérations externes pour plus d'innovation.
Alors je ne connais pas votre entreprise et je me garderai bien de vous donner des conseils précis. Mon seul message aux managers serait: aidez vos équipes à comprendre le pourquoi du changement, au-delà du comment. Ce n'est pas l'outil qui transforme, c'est vraiment la façon dont vous allez l'activer avec vos équipes et la vision qui vous anime. Clarifiez le cap, mais laissez à chacun l'espace d'être acteur. Favorisez le dialogue tout en mettant en lumière les premières avancées et en valorisant les retours du terrain. C'est en se sentant contributeur que vos équipes, vos collaborateurs s'engagent et qu'une dynamique collective émerge. Et ce qui est magique, c'est que les OKR sont un outil formidable pour actionner tout cela en même temps.